Salut les cuistots, c'est Alex de WP Marmite, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je tenais à vous faire une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler de la nouvelle version de WordPress, donc la version 5.3 qui vient de sortir. Donc si vous l'avez installé ou si vous hésitez à l'installer, eh bien on va voir ensemble ce qu'il y a comme nouveauté, comme ça vous pourrez voir si vous faites la mise à jour tout de suite ou si vous attendez un petit peu. En tout cas, c'est quand même recommandé de la faire. Alors au niveau des nouveautés, on va passer tout de suite sur mon écran pour voir ce que ça donne. Ce qui est le plus flagrant déjà avec WordPress 5.3, c'est que déjà l'interface change légèrement. Vous pouvez voir que les couleurs ont un petit peu changé, les encarts ici sont beaucoup mieux dessinés, enfin ils ressortent beaucoup mieux. Même chose pour les éléments de formulaire qu'on peut voir ici. Alors, pourquoi ce changement? Tout simplement pour avoir une meilleure accessibilité. Accessibilité, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire être plus accessible, être plus simple à utiliser pour les personnes qui peuvent avoir quelques difficultés. Ça peut être des malvoyants, ça peut être, enfin surtout des malvoyants, mais ça peut être diverses personnes qui souffrent de handicap ou qui ont des soucis. Et donc là, il y a eu tout un audit d'accessibilité qui a été fait en début d'année, je crois. Et donc là, une bonne partie de toutes les recommandations pour améliorer WordPress en ce sens ont été faites, ont été ajoutées dans cette version 5.3. Donc vous pouvez voir ce que ça donne sur l'écran de démarrage. Si on va dans la liste des articles, eh bien, on voit aussi que les styles ont un petit peu changé au niveau des boutons. Et donc si on se balade sur les pages, ça va être la même chose. Sur les commentaires, exactement la même chose. Après, on retrouve les mêmes styles. Mais voilà, au niveau des thèmes, ça bouge pas trop. Si je vais sur la liste des extensions, j'imagine que c'est un petit peu, ça ressort beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de contraste et donc on y voit un petit peu plus clair, même nous, même si vous avez pas forcément de difficulté, ça ressort mieux. Et du coup au niveau des réglages, on peut voir aussi rapidement, vous pouvez voir pour les champs de formulaire, et dès qu'on clique dessus, vous voyez, ça s'entoure en bleu, on sait dans quel champ on se trouve et on y voit beaucoup plus clair. Donc voilà pour cette petite refonte de l'interface. Alors, la deuxième grosse nouveauté pour cette nouvelle version de WordPress, c'est l'apparition d'un nouveau thème. Donc, c'est 2020. Donc là, c'est vraiment la série des 20. Avant, on avait 2019, donc 2019. Et là, on arrive avec 2020, 2020. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne sur l'interface publique. Voilà, donc là, il n'y a rien du tout sur le site, mais voilà ce que ça donne. Alors, ce nouveau design est assez audacieux, il se différencie pas mal du précédent, je trouve. Mais bon, là, je peux pas trop vous montrer grand-chose parce que le site est vide. Donc, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est d'aller aussi dans les options pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on va aller dans thème personnalisé, apparence personnalisée, pardon. Et on va pouvoir voir ce qu'on peut modifier. Donc là, identité du site, on a le nom tout simplement, donc là il n'y a pas grand chose à modifier, mais là les couleurs, donc on a notre couleur d'arrière-plan, donc si vous n'aimez pas trop le réglage par défaut, tout simplement vous mettez du blanc, et comme ça on retrouve quelque chose d'assez épuré. Donc après on a une couleur d'arrière-plan pour l'entête, voilà, je vais mettre du rouge pour que vous voyez à quoi ça correspond, hop, pour l'entête et le pied de page. Et on a aussi la couleur principale, donc là par défaut on a un espèce de rose un peu fuchsia, mais vous pouvez la choisir grâce à cette petite réglette. Donc là je vais la laisser par défaut histoire de pas trop casser l'apparence. Mais après pour l'instant les choses sont encore en anglais, tout n'a pas encore été traduit au niveau de ce thème, mais ça sera en français une fois que vous l'installerez sur votre installation. Parce que là je tourne un tout petit peu avant que la version 5.3 soit sortie avec une version bêta, et donc c'est pour ça que les traducteurs n'ont pas forcément eu le temps de tout traduire. Donc voilà, on peut mettre une image d'arrière-plan, alors je vais la mettre là, vous allez voir que ça peut être un petit peu déroutant si vous ne mettez pas la bonne image. Là ça va, c'est assez sympa, et il y a pas mal de petits réglages ici, on peut vraiment positionner l'image comme on le souhaite. Vous pouvez fouiller, il y a pas mal de réglages, mais voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment un thème qui soit adapté à l'éditeur visuel, à Gutenberg. Et justement, parlons-en, allons voir un petit peu ce que ça donne de ce côté-là. Donc, parce qu'il y a vraiment eu pas mal d'améliorations aussi. Je crois que c'est plus de 150 améliorations dans Gutenberg, notamment au niveau des performances, pour que ça soit vraiment très très rapide à s'afficher. Et là, je vais plutôt aller au niveau des pages. Et hop. Voilà, la page à propos. Donc là aussi, c'est ce qui est intéressant. J'aurais dû garder la couleur d'arrière-plan du site parce qu'en fait, ça le remet également dans la page. Donc les réglages qu'on applique sur l'interface publique se répercutent également dans l'éditeur visuel. Donc là, on a vraiment du texte tout simple. Mais au niveau des nouveautés, la première,
c'est qu'on a désormais un bloc groupe. Donc on va pouvoir grouper des éléments et même une fois qu'ils seront groupés, on va pouvoir leur attribuer un style à ce groupe et donc ça va nous permettre de créer ce qu'on appelle des sections. On a ça dans Elementor et dans Divi. Donc là par exemple, je peux vouloir grouper, je vais créer un nouveau groupe en fait. Donc là je vais ajouter un groupe, voilà, je l'ai ici. Et donc dans ce groupe, je vais pouvoir mettre différents blocs. Donc là je vais mettre un titre. Hop, alors là je mets vraiment n'importe quoi, hein. Je vais mettre un paragraphe et puis je vais vouloir mettre une image. Donc hop, je mets mon image, genre, je vais en chercher une dans la bibliothèque. Toi, allez, t'as l'air sympa. Et voilà, j'ai mon image, donc là je peux la réduire, je vais la centrer. Tac. Et donc ce groupe, voilà, je clique ici, je peux lui mettre une couleur d'arrière-plan, donc par exemple ça. Et là je vais pouvoir le mettre en pleine largeur et donc je me retrouve avec quelque chose comme ça. Donc là, bien sûr, il faudrait passer le texte en blanc pour que ça ressorte bien. Hop. Voilà. Oups, non, je l'ai mis sur l'arrière-plan. C'est le texte que je veux mettre comme ça. Et donc là, voilà, j'ai ma section. Donc si je prévisualise, on peut voir que j'ai quelque chose qui ressort en pleine largeur. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, oui, il aurait fallu que je centre pour que ça soit correct. Hop là. Et donc là, si je reprévisualise, eh bien, j'ai ma page à propos avec mon texte bien centré et ma section qui me présente plusieurs contenus, plusieurs choses. Et donc ça, voilà, je trouve ça vraiment super intéressant. Ça va permettre de peut-être un petit peu chatouiller un peu les constructeurs de pages pour les mises en page assez basiques. On peut désormais le faire grâce à l'éditeur visuel de WordPress directement, sans passer par Elementor ou autre chose. Alors, on a aussi eu des améliorations du côté du bloc colonne. Alors, je ne sais pas si vous en servez beaucoup, mais ça peut être assez pratique si vous voulez faire aussi des structures assez intéressantes. Donc là, vous pouvez choisir la structure. Donc là, on a moitié-moitié, un tiers, deux tiers, etc. Donc là, admettons que je veuille trois parties pour cette colonne, enfin une section en 3 colonnes. Je peux mettre mes blocs à l'intérieur et après, si je le souhaite, je peux redimensionner un petit peu la taille de ma colonne juste ici grâce à cette petite réglette. Donc si j'ai envie de la mettre à 50% et que les deux autres fassent 25, eh bien je peux. Voilà. Et donc là après on définit aussi l'alignement vertical des éléments à l'intérieur des colonnes et voilà, on a quelque chose de pas trop mal. On a aussi eu donc des nouveautés au niveau du bloc tableau. Alors si j'ajoute un tableau, voilà, donc là je vais mettre un tableau avec, 6 lignes par exemple. Donc je crée mon tableau. Et là je peux avoir, donc comme vous pouvez le voir, des lignes, on va dire, qui changent de couleur, qui sont mises comme ça automatiquement pour bien mieux voir les différents contenus de mon tableau. Donc là, au niveau des styles, et bien donc là j'avais mis un style par défaut, voilà, il n'y a rien du tout. On peut mettre des rayures, et si pour tous vos tableaux vous voulez des rayures, vous cochez ça, et comme ça s'appliquera à tous les futurs tableaux que vous créerez. Donc après, vous pouvez éventuellement mettre des cellules de tableau à largeur fixe. Donc là, ça ne bouge pas selon le contenu. Vous pouvez rajouter une section d'en-tête ou une section de pied de page si vous le souhaitez. Ensuite, l'autre nouveauté aussi pour le bloc bouton. Hop, les boutons, ça c'est super pratique. Donc mon bouton, hop, on met le lien en dessous. Et là, on a au niveau du style, on peut mettre un bouton plein ou un bouton juste avec le contour. Donc ça peut être assez intéressant aussi. Et là, pareil, vous définissez le style par défaut de tous vos boutons. Et vous allez pouvoir ensuite agir donc sur la couleur d'arrière-plan et sur la couleur du texte, mais sur le rayon de la bordure. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez des bordures, des angles arrondis sur vos boutons. Donc vous pouvez, regarder, ça permet d'agir comme ça. Donc vous pouvez avoir des boutons assez stylés. Et on peut également faire en sorte que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet si on le souhaite. Donc voilà pour les boutons. Le bloc image, j'en ai mis un juste là. La petite nouveauté sur ce bloc, c'est que l'on peut avoir un masque circulaire. C'est-à-dire que voilà, hop, on peut avoir un rond automatiquement sur notre image. Donc voilà, à vous de voir si ça a du potentiel pour vos mises en page. Et après, il y a aussi eu des nouveautés du côté du bloc galerie. Alors où est-ce qu'il est ? Galerie, tac. Donc là, je vais mettre plusieurs images. Allez, on va mettre celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Je crée une galerie. Ok, c'est parti. Donc là, j'ai une galerie, une structure en 3 colonnes. Je vais la mettre en 4 colonnes pour que ça soit plus simple à voir. Mais en tout cas, voilà, dès que vous avez votre galerie, désormais, il y a des flèches de navigation ici pour faire bouger vos images assez facilement. Ça évite plutôt de faire du glisser-déposer. Là, c'est vraiment plus sympa. Donc voilà, la petite nouveauté sur le bloc galerie.
Ensuite, alors il y a quelque chose que j'ai vu aussi, il parlait aussi d'un bloc pour ajouter des réseaux sociaux, donc vos différents profils, Facebook, Twitter, etc. Mais dans la version la version bêta là, que je suis en train de tester, je le trouve pas. Donc peut-être qu'ils l'ajouteront au moment de la sortie, mais là pour le moment je peux rien vous montrer. Donc peut-être essayer de taper social ou lien quand vous ajouterez un bloc et peut-être que ça apparaîtra, ou peut-être que ça a été repoussé mais j'ai pas trouvé l'info. Donc voilà. Et autre petite amélioration, c'est le défilement. Regardez, si j'essaie de faire remonter ce bloc, hop, j'ai un effet assez sympa qui se produit. Et donc ça permet de faire des petits avoir des déplacements assez fluides. Ça fait moins, il y a moins d'à-coups, quoi, tout simplement. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des médias, il y a eu quelques petites améliorations aussi. Si jamais vous avez peut-être des clients qui balancent des images en 8000 pixels de large et que au final ça prend beaucoup de temps à charger, et bien voilà, WordPress a trouvé la solution. Enfin, les développeurs de WordPress, les contributeurs de WordPress ont trouvé la solution. Ils ont ajouté une nouvelle taille d'image qui est à 2560. Je regarde mes notes. Ouais, c'est ça, 2560 pixels de large. Donc si vous balancez une grosse image, et bien c'est l'image à 2560 qui s'affichera. Donc ça permettra de limiter la casse de ce côté là, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a aussi une fonctionnalité de rotation automatique. Des fois on envoie une photo puis on la retrouve en portrait alors qu'elle devrait se trouver en paysage. Donc là normalement ça se fait aussi automatiquement. C'est basé avec vous savez, les données qu'il y a dans les photos. Donc si votre appareil photo ou votre téléphone a le GPS d'activer pendant que vous prenez les photos, normalement même pas, c'est l'orientation. Donc voilà, normalement ça devrait mettre les photos d'aplomb, vous n'aurez pas besoin de les retourner manuellement. L'autre chose aussi qui a été ajoutée au niveau des images, donc là je peux pas trop vous montrer, mais c'est si jamais vous envoyez une image ou même un média, peu importe le média, qui est assez volumineux et que pour une raison X ou Y, votre connexion se coupe, et bien quand vous renverrez le média, vous ne serez pas obligé de renvoyer tout depuis le début. Le téléchargement reprendra là où il s'était arrêté suite à l'erreur qui s'est produite. Donc ça c'est aussi, ça peut être aussi intéressant, même si quand on n'envoie pas des gros fichiers, c'est pas très très grave. Voilà, pour finir, après il y a quelques petites améliorations qu'il faut connaître aussi. C'est que désormais maintenant WordPress prend en charge pleinement PHP 7.4. L'onglet santé du site a été aussi un petit peu amélioré. Maintenant, au lieu d'avoir un pourcentage, on a juste un commentaire qui est affiché. Donc au lieu d'avoir par exemple 73%, eh bien ça vous marquera bien, donc bien, pas bien, améliorable. Enfin, il y a différents libellés qui vont s'afficher à ce niveau-là. Aussi, l'autre chose, c'est que vous allez aussi avoir une vérification au niveau de l'email de l'administrateur. Donc si vous êtes administrateur d'un site, tous les 6 mois je crois, il y aura une validation de votre email à faire pour dire oui, je suis bien administrateur, c'est bien mon email, etc. Pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que des fois il y a des gens qui changent d'email, ils sont un petit peu distraits, ils oublient de mettre ça à jour dans leur WordPress, et puis des fois ils peuvent se retrouver enfermés dehors. Et donc en demandant régulièrement quel est notre email principal, eh bien WordPress s'assure qu'il possède toujours le bon email pour l'administrateur. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que quand vous vous connectez maintenant, il y a un petit bouton au niveau du champ de connexion. Je peux vous le montrer en fait. Je vais me déconnecter. Hop, allez, j'enregistre pas. Et voilà, vous voyez, là, j'ai mon utilisateur, mon identifiant et mon mot de passe. Et là, je peux afficher le mot de passe. Hop. Ah là, c'est Alex. C'est Alex parce que c'est un site local, hein, vous inquiétez pas. Ça, c'est pas mon mot de passe. Mon mot de passe sur WP Marmite. Mais voilà. Il y a aussi des améliorations au niveau du référencement, enfin plutôt du non-référencement, parce que si jamais vous voulez que votre site ne soit pas indexé, eh bien il y a eu une petite modif qui a été faite là-dessus parce que c'était pas forcément optimal. Donc maintenant Google saura qu'il ne doit pas du tout aller sur votre site une fois qu'il aura vu certaines directives dans le code. Donc voilà, ça c'est un petit peu technique. Il y a aussi des améliorations au niveau de l'API REST, des optimisations au niveau de la base de données pour les installations multisites et aussi une optimisation du gestion des formats de date. Mais bon, ça c'est assez technique, c'est pour ceux qui veulent mettre vraiment les mains sous le capot. Ce qui intéresse vraiment les utilisateurs on va dire lambda un petit peu, eh bien c'est justement le nouveau thème
et les mises à jour au niveau de l'éditeur visuel, donc les nouveaux blocs, les nouvelles améliorations qui ont été mises en place. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez retenir en tout cas pour cette version 5.3. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu de ces nouveautés, j'espère que vous avez apprécié. Mettez bien à jour votre site, faites une sauvegarde quand même avant au cas où. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de WP Marmite si ce n'est pas encore le cas. Vous pourrez recevoir comme ça mes prochaines vidéos et donc toutes les séries de vidéos, donc les différents tutos, mais aussi tous les Divoire Alex, les bonjour plugins. Voilà, si WordPress vous intéresse, abonnez-vous et je vous enverrai du contenu régulièrement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!